Dans la joie, nous sommes faits. Et dans la joie, nous demeurons. Bonjour à vous tous, les amis de Dieu. Nous voici encore au 6e jour. Merci à vous pour la fidélité que vous apportez à ce projet, pour la fidélité que vous donnez à vous-même, pour la fidélité par laquelle vous appréciez Dieu, vous cherchez à connaître Dieu. Oui, on va continuer avec le texte numéro 6. Et ça y est, j'espère que tu as invité tes amis. J'espère que nous avons invité nos amis. J'espère qu'ils sont là avec nous dans la même barque parce qu'il faut décoller ensemble. N'est-ce pas? Le texte numéro 6. Son rôle radical et souverain est de servir l'homme pour sa satisfaction. Le servir surtout dans ses échanges multiples diverses pour son aisance. Sa fonction souveraine est l'échange. Voilà pourquoi il n'est pas fait pour être thésaurisé, mais pour circuler. Circuler, encore circuler, toujours circuler. Métaphysiquement, la sagesse universelle le voit comme puissante énergie et le compare à la circulation sanguine, maintien de la vie. Quand j'ai écouté ce merveilleux texte, ce qui m'a frappé, c'est les premières expressions, ce sont les premiers mots. Son rôle radical. Son rôle radical. Radical et souverain. Je voudrais bien que vous apportiez votre essence, votre substance pour la compréhension des mots qui sont employés. Parce que la forme est le véhicule du fond. Quand on va négliger la forme, on risque de rater le fond. Son rôle radical et souverain. Radical parce que ce n'est pas négociable. Quelquefois, non, il n'y a pas de quelquefois. C'est pourquoi dans le passé, tant qu'il sera inscrit, l'argent, tant qu'il sera inscrit dans la logique de sa création, c'est-à-dire du service, il demeurera bon. Ici, son rôle radical, c'est-à-dire non négociable. Souverain, parce que c'est Dieu qui a fixé ce rôle-là. C'est la souveraineté qui a fixé ce rôle-là. Il n'a pas autre chose à faire que de servir. C'est pourquoi la première phrase nous invite aisément. Son rôle radical et souverain est de servir. Servir qui? Servir l'homme pour sa satisfaction. C'est son rôle. Pas pour sa satisfaction orgueilleuse. Pas pour sa satisfaction méchante. Pour sa satisfaction. La satisfaction qui va lui donner de penser à son Créateur. C'est pourquoi l'argent est en même temps et surtout serviteur de Dieu. Parce que en servant l'homme, il sert Dieu. Et il est appelé serviteur des serviteurs de Dieu. Ne l'oublions pas. Il n'y a pas argent sans Dieu. Il n'y a pas argent sans connaissance. Il n'y a pas argent sans connaissance de l'argent. Parce que c'est toi qui vas l'appeler. C'est toi qui vas l'inviter à ta poche, à tes comptes, à ta table. C'est toi qui vas l'inviter à manger avec toi. Si tu te donnes une autre voie, une autre possibilité de l'inviter, de le gagner, ça fait tant pis pour toi. La voie royale, officielle, pour l'inviter, c'est sa connaissance. C'est sa connaissance.
C'est cette connaissance qui passe par les différentes étapes que nous sommes en train de suivre. D'abord en les considérant comme une jeune fille, en lui faisant la cour, en lui donnant les mots doux, en l'amadouant pour que ce que tu veux, il puisse te le faire. C'est capital. Ne l'oublions pas, ne l'oublions jamais. Il a aussi dit quelque chose de capital. Il a aussi dit quelque chose de capital. La satisfaction de l'homme pour la souveraineté entre griffes de l'homme passe par son rôle essentiel d'échange. Il sert à échanger. Tout de suite, j'ai une idée de ce que nous appelions troc, qui était le chemin principal pour échanger. J'ai du pain, je te donne du pain, je prends du sucre. Toi, tu as du sucre. J'ai manioc, je veux échanger avec de l'igname, j'échange. Cet échange est rudimentaire. Par la suite, il est établi, en fin de compte, cet échange merveilleux, ce moyen merveilleux d'échange qui est l'argent, à qui l'homme a donné une certaine valeur. Il suffit qu'il ait cette valeur en poche, il peut prendre, il peut échanger. Nous l'appelons acheter, l'autre appelle vendre. Il peut acheter tout ce dont il a besoin. On n'a plus besoin de garder, de prendre des bagages, non. La tâche est allégée. Aujourd'hui aussi, on a créé des comptes. Tu n'as pas besoin de remplir ta valise d'argent. Non. Au fur et à mesure, ça crée. À cause de quoi? À cause de l'importance de cet échange-là. L'homme peut se définir aussi comme échange entre autres. L'homme est essentiellement échange. Regardez-le depuis sa conception. Il a été conçu d'abord par Dieu. Il y a déjà échange. Ensuite, par ses parents. Il y a déjà échange. Il va rester dans le ventre. Il y a déjà échange. Jusqu'à sa naissance, il y a déjà échange. Il commence par grandir. Il y a déjà échange. C'est à cause de cette importance, de l'importance de l'échange, non seulement dans notre vie, mais que nous sommes, nous venons de le dire, qu'on dit que le texte précise que l'argent est fait pour circuler. Que l'argent est fait pour circuler. J'ai de l'argent, j'achète. J'ai des objets, je vends. Et je prends de l'argent. L'échange continue. Il est facilitateur dans l'échange, facilitateur de l'échange, facilitateur pour l'échange. Quelqu'un l'arrête, quelqu'un le thésaurise. Il crée pour lui un arrêt cardiaque. Pourquoi? L'énergie dont on parle, en fait, c'est le sang. L'argent, c'est le sang. Nous aurons le temps de revenir. Un texte va en parler. Il faut faire la différence entre argent et billet de banque. Ce n'est pas le billet de banque qui circule. C'est l'argent et l'énergie qui circulent dans nos veines. Et plus il circule, plus il est fluide, plus il circule, et plus il circule, plus sa correspondance en billet de banque se fait patente. Il ne faut donc pas le thésauriser. Il n'est pas fait pour être thésaurisé, mais pour circuler. Voilà, je ne peux pas reprendre le terme exact du texte, mais vous comprenez. Circuler, circuler encore, circuler, toujours circuler. Il ne se retrouve que dans la circulation. Parce que quand il ne circule pas, il s'étouffe. Toi, le peu que tu as, laisse-le circuler. Mets-le dans quelque chose. Réfléchis et laisse-le circuler pour que tu te retrouves en très bonne santé. Si tu veux te retrouver en très bonne santé, laisse ton argent circuler. Mets-le dans la circulation. Et désormais, il faut savoir qu'il est circulation, qu'il se veut circulation.
Et tant que tu vas le maintenir dans la circulation, il va te donner entière satisfaction. Rendez-vous pour demain pour le 7e texte. L'argent se séduit, tu le sais maintenant.